Charles Moy et Christelle Arfel. Dans le village du Staritz, l'affaire fait grand bruit. Hier, dans cette cantine scolaire, une policière municipale est venue chercher Léa devant ses camarades. La fillette n'a que 5 ans et elle ne peut pas comprendre que ses parents n'ont pas payé la cantine. Une décision prise et assumée par le maire de la commune. On aurait pu sûrement en être épargné, mais les parents auraient pu aussi, il y a eu des lettres depuis plus d'1 an, auraient pu se manifester d'une autre manière. Malheureusement, je n'ai pas la garde de ma fille, donc je n'ai pas reçu ces différentes injonctions de la mairie. Je n'ai reçu, moi, que des demandes téléphoniques de manière à ce que je puisse régler ce reliquat. Et la municipalité met en avant le règlement appliqué à la lettre. Les parents de Léa bénéficient du tarif de cantine le plus bas, 96 centimes d'euros par repas. Cela faisait plus d'1 an et demi que des retards étaient constatés. Comme tous les autres parents, ils ont reçu 2 courriers avant qu'on leur propose une solution pour s'acquitter de leurs dettes. Je les adresse au Trésor public puisque c'est lui qui perçoit. Alors l'échelonnement, c'est le Trésor public qui décide de la somme à mettre chaque mois. Au bout de la procédure, l'élève n'est donc plus accepté à la cantine. Mais le règlement dit aussi que dans ce cas-là, je cite, l'enfant ne subira aucune stigmatisation qui pourrait lui être préjudiciable. Ce qui n'est pas le cas selon le directeur de l'école. C'est très maladroit, même très traumatisant pour les enfants, tout simplement. Pour l'enfant en question et pour les autres enfants qui étaient présents à la cantine. L'an passé, les impayés de la cantine à Ustaritz se sont montés à plus de 6 000 euros. Cette affaire a provoqué des réactions jusqu'au sommet de l'État. Je vous le disais, le ministre de l'Éducation a dénoncé ce qu'il appelle un acte de violence. Le défenseur des droits, Dominique Baudis, a lui aussi décidé de se saisir de l'affaire. Il y a en France 12 millions d'élèves,